Bonjour. Je suis très content de célébrer avec vous autres ce matin en cette grande fête de l'Annonciation qui a été faite à Marie. L'Annonciation qu'elle était la choisie de Dieu pour être la mère du Sauveur. On se remercie de m'accueillir chez vous et de m'accueillir non seulement moi, mais aussi toute l'équipe diocésaine. Puis surtout de faire comme on se dispose à le faire, d'accueillir le Seigneur dans notre vie, comme Marie l'a fait. Alors, bonne célébration. Merci Marie, tu es la route vers le Seigneur, notre berger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Alors, en cette grande fête, donc, nous disposons nos cœurs à être comme Marie, toute écoute et tout accueil de la présence de Dieu dans notre vie. Et nous reconnaissons qu'on est loin d'être comme Marie, qui nous arrive souvent d'être centrés sur nous-mêmes, et puis de faire davantage notre volonté que celle du Seigneur. Et nous implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver toute l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs à la conversion, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. À cette belle fête, comme les anges, louons le Seigneur dans ce beau chant du gloire à Dieu.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, place à la parole de Dieu. Que l'Esprit Saint nous aide à accueillir cette parole dans nos cœurs comme Marie. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu au fond du séjour des morts, ou sur le sommet de là-haut. Akaz répondit, non, je ne demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, me voici. Me voici, Seigneur. Je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Toi, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité. Ton salut, je dis ton amour et ta vérité. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bœuf enlève le péché. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit: Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans les livres. Le Christ commence donc par dire: Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare: Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a fait de son corps, une fois pour tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour. Toi, le chemin de vie. Le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, parole de vie. Toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, nous venons d'entendre un passage dans l'Évangile de Saint Luc, au tout début de son Évangile. Saint Luc nous présente deux annonciations. La première, il s'agissait de la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur. Alors, cette première annonciation a eu lieu dans le temple, à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et puis, donc, elle appartient à l'Ancien Testament, cette première annonciation. Alors que cette deuxième annonciation, celle faite à Marie, lui annonçant qu'elle était la choisie de Dieu pour être mère du Messie, le Sauveur, alors cette deuxième annonciation ouvre le Nouveau Testament. Et Marie, donc, apparaît dans ce récit-là comme la première disciple, la première qui a eu le cœur totalement ouvert à Dieu et pour accueillir déjà son Fils, le Sauveur, qui commençait à prendre place dans son sein. Donc, Marie, la première disciple, c'est-à-dire une femme de foi exceptionnelle, vraiment. Et Élisabeth, lorsque Marie est allée la visiter, parce que l'ange lui a appris justement que sa cousine Élisabeth était elle aussi enceinte, alors qu'on l'appelait la femme stérile, elle était dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, Marie s'est empressée d'aller visiter sa cousine Élisabeth après le départ de l'ange, et Élisabeth lui a dit « Heureuse, heureuse, celle qui a cru que s'accompliraient les promesses faites par le Seigneur. » Alors donc, Marie, une femme de foi exceptionnelle. Et cette foi, on peut, je dirais, la résumer en 3 mots. Il y en a plusieurs, mais moi j'en ai choisi 3. Le mot écoute, étonnement, puis engagement. Le mot écoute d'abord. Que fait Marie? Elle écoute la parole venue de Dieu à travers l'ange. Le verbe écouter dans la Bible, c'est un des verbes les plus importants. C'est en s'adressant à l'être humain, en lui parlant, que Dieu se révèle et se fait connaître. Il y a une différence entre entendre et écouter. Actuellement, vous pouvez m'entendre si votre portable est ouvert ou votre téléphone intelligent, vous pouvez m'entendre, mais vous pouvez ne pas m'écouter si vous êtes distrait, si vous pensez à d'autres choses. Dans une classe, les professeurs souvent se rendent compte, tout le monde entend la voix. Écouter, là, c'est d'être en mesure, si on n'est pas sourd, être en mesure d'écouter les sons qui sortent de la voix de quelqu'un ou de quelqu'une. Mais on peut entendre sans écouter vraiment. Écouter, c'est non seulement entendre ce qui se passe, que nos oreilles soient attentives et actives, mais c'est aussi, encore plus, que ces paroles qu'on entend par nos oreilles descendent au fond de notre cœur et puis prennent la place dans notre cœur. Donc, être à l'écoute, c'est vraiment l'attitude de celui ou de celle qui entend, qui écoute, mais pour comprendre. Pour comprendre. Comprendre celui et celle qui s'adresse à lui ou à elle. Donc, Marie, femme d'écoute. Pour s'adresser à Dieu et lui parler, oui, il faut commencer par l'écouter. Le Père lui-même invite à écouter Jésus, son Fils bien-aimé, car il est la parole de Dieu devenue homme. Et le Verbe s'est fait chair. Et
La parole s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Marie écoute la parole venue de Dieu. Elle l'accueille et la garde dans son cœur. Depuis Nazareth, au moment de la visite de l'ange, jusqu'à Bethléem et au Calvaire, c'est-à-dire constamment toute sa vie. Elle ne comprenait pas tout, mais elle faisait confiance. Sa foi était entière, ne s'appuyant pas tantôt sur ses propres efforts ou l'appui de son entourage et tantôt sur Dieu. Non, elle croyait que rien n'est impossible à Dieu et elle avançait habitée de cette certitude. Marie ne se regarde pas. Elle ne vérifie pas si elle a les capacités nécessaires, si elle est à la hauteur de la situation. Dieu demande, il donnera la grâce. Alors, c'est l'écoute de Marie, toute centrée sur la puissance agissante de l'amour de Dieu. Le deuxième mot, étonnement. Marie n'en revient pas de se faire appeler comblée de grâce. Cet amour de Dieu qui l'enveloppe, l'étonne, l'émerveille. Elle le reconnaît humblement tout en rendant grâce, comme on le répète dans son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, ainsi de suite. L'amour est toujours un don inattendu et ne demande qu'à être cru. Engagement. Le projet de Dieu dévoilé, Marie s'y engage totalement, avec ce qu'elle est, son corps, son cœur, son temps et son âme. Sa réponse, voici la servante du Seigneur, que tout advienne selon ta parole. Marie est au service de la volonté de Dieu, la servante du Seigneur comme elle se définit. Elle se rend disponible à la réalisation du plan d'amour de Dieu. Marie, docile à l'Esprit Saint, pour que ce soit le plan divin et non pas le plan humain qui se réalise. C'est le fiat de Marie. On connaissait déjà le fiat de Marie, mais la semaine dernière, on va se rappeler que c'était la fête de Saint-Joseph, une grande solennité aussi, en cette année de Saint-Joseph, et le pape François a écrit une lettre, Patris Corde, avec un cœur de père, traduit en français. Et dans cette lettre, avec un cœur de père, le pape François parle du fiat de Saint-Joseph. Il dit, dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son fiat, tout comme Marie à l'Annonciation et comme Jésus à Gethsémani. Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de Joseph et de Marie. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne. Je ne suis pas venu, moi, pour faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé, a-t-il dit à plusieurs reprises. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux conclut que Jésus a appris, par ses souffrances, l'obéissance. Il y a donc 3 fiat, celui de Marie à l'Annonciation, celui de Joseph et celui aussi de Jésus. Comme on vient de l'écouter aussi dans la lettre aux Hébreux, la deuxième lecture qu'on a entendue ce matin, qui disait « Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit,
me voici, je viens, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, ajoute l'auteur de la lettre aux Hébreux, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Alors, frères et sœurs, quelle grâce demander en cette belle fête de l'Annonciation. Je propose qu'on revienne aux 3 mots écouter ou écoute, étonnement et engagement. Ça peut être en lien avec un ou l'autre de ces 3 mots. Et je propose 2 questions possibles. La première, que dois-je améliorer pour avoir une meilleure écoute? Ou encore, à quoi dois-je renoncer pour avoir une meilleure écoute? Et une deuxième question, quel fiat ai-je à donner présentement dans ma vie? Dieu, plein de tendresse, tu veux trouver en moi écoute et docilité à ta parole. Donne-moi ce cœur qui répond sans hésitation. Me voici, mon Dieu, pour t'aimer et te faire aimer. Amen. Alors, en nous appuyant et en nous laissant inspirer sur la foi de Marie, nous allons, nous aussi, faire notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, je vous invite à présenter vos intentions personnelles, tout ce qui vous habite, les demandes aussi que vous avez reçues, les personnes que vous connaissez qui sont malades, et les gens qui passent par des moments difficiles, les moments aussi, les personnes qui sont dans des moments de joie. Alors, tout cela, nous allons l'offrir au Seigneur avec le pain et le vin. Je te donne mon cœur, Jésus, mon roi, mon Seigneur. Je te donne ma vie, car avec toi elle fleurit. Je te donne mon passé, en ton cœur je l'ai déposé. Avec toi je veux marcher, avancer vers la liberté. Car tu es mon Dieu, en moi brûle le feu, un amour qui ne se consume pas. Tu es mon berger, mon bien-aimé, prends ma vie pour l'éternité. Je veux te louer, te chanter mon amour,
Je veux te bénir, avec toi je veux rire. Je veux t'ouvrir mon cœur, laisser entrer le bonheur. Viens y faire ta demeure, sois ma vie, mon tout Seigneur. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous, en cette fête de l'Annonciation, de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 Hosanna, tu es saint au plus haut des cieux. Le ciel et la terre remplis de ta gloire. Grand est ton nom, tu es saint. Ô Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 Hosanna, tu es saint au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint est celui qui nous aide à bien prier. C'est celui-même qui nous fait désirer être en communion avec notre Dieu et aussi donner aux autres. En nous laissant guider et éclairer par lui, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Alors, comme vous le faites souvent, je vous réinvite de nouveau à faire une communion spirituelle, hein, pendant que moi je le fais en réel. Alors, dire au Seigneur comment vous croyez en sa présence dans l'Eucharistie et comment vous désirez vraiment qu'il remplisse son cœur, votre cœur, de son amour divin par sa présence de ressuscité. Heureux, heureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Toi le pain vivant descendu du ciel, source d'amour, viens nourrir mon âme. Présence réelle, Jésus l'Eucharistie, mystère d'amour, envoie-moi ton esprit. Jésus, Eucharistie, toi le don de Dieu pour la vie du monde. Jésus, toi le pain vivant, descendu du ciel, alliance d'amour. Toi le pain vivant, mystère de foi, amour du Père, toi le chemin de vie. Je trouve mon cœur, Jésus l'Eucharistie, alliance avec nous, dans le pain et le vin. Jésus, Eucharistie, toi le don de Dieu pour la vie du monde. Jésus, toi le pain vivant, descendu du ciel, alliance d'amour. Jésus, Eucharistie, toi le don de Dieu pour la vie du monde. Jésus, toi le pain vivant, descendu du ciel, alliance d'amour. Prions. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors, je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est la semaine sainte.
Et puis, je sais que vous pouvez nous accompagner par les réseaux sociaux, mais je vous dis aussi qu'il y a de la place dans nos églises, hein, jusqu'à 100 personnes. Et à la cathédrale ici, les dimanches, là, il y a même 2 célébrations. Alors la deuxième, là, on n'a pas atteint le chiffre là, magique de 100. Il y avait encore de la place, passablement. Et mardi, la semaine sainte, ce mardi qui vient, le prochain mardi, ce sera le 30 septembre et ce sera la messe chrismale en après-midi à 14 heures. Et cette messe-là, c'est une messe unique dans l'année. C'est un rassemblement, une fête diocésaine pendant laquelle l'évêque bénit les huiles qui vont servir pour les différents sacrements et même le 5e qui est consacré, le 5e consacré pour les sacrements du baptême, confirmation et le sacrement de l'ordre lorsqu'il y a des ordinations. Et l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Alors, c'est une célébration riche de sens à laquelle je vous invite à participer. On vous demande de vous inscrire en ligne sur le site du diocèse d'Amos. À la première page, paraît-il, c'est très simple de vous y inscrire. Alors, si vous n'avez pas d'Internet, vous pouvez demander à quelqu'un de votre connaissance de le faire pour vous. Et disons que ce sont les 100 premières personnes inscrites qui vont être accueillis, qui sont assurés d'avoir une place à cette messe-là chrismale. Donc, sans tarder, inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait, il y a encore de la place. Je remercie une fois de plus l'équipe ici diocésaine, Sylvie Lagrange, Enrique Martinez et Fabio Nelson, diacre, qui était avec moi ce matin pour vous aider à accueillir le Seigneur dans vos vies en cette belle fête de l'Annonciation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine sainte et joyeuse Pâques si je n'avais pas l'occasion de vous resaluer. Toi, splendeur du lys, toi, l'immaculée, Marie, cœur de tendresse, le Seigneur t'a choisi. Toi,